Hello, bonjour, vous êtes à Maz. On va aller en Suisse avec un temps super temps. Un petit panorama. Bonjour à tous, vous êtes à Maz. On va aller pour un joli panorama, une pause oxygène. Un petit peu d'oxygène dans votre vie stressante avec un petit compte. J'espère que vous allez bien. Un super ciel. Je ne sais pas où vous êtes, si vous avez un beau temps comme nous pour faire de belles balades dans les Alpes suisses, 1400 mètres d'altitude. Bonjour à tous. Un peu de ciel bleu. Un peu de vent. Et je vais m'installer. Bonjour, je vais m'installer pour la petite histoire. Voilà un peu notre terrasse. Nous exploitons un restaurant avec chambre d'hôte. Attention, je m'installe. Bonjour à tous. Je m'installe pour la petite histoire. C'est le miroir. J'espère que vous êtes bien installés pour cette petite pause. Alors je commence mon histoire et après je suis là pour vos questions. Est-ce que le paysage vous plaît? Le miroir. Toute une région du sud de la Chine venait de subir un terrible tremblement de terre. Dans un village, des hommes, des enfants, des femmes erraient toujours, hagards, au milieu des ruines de leurs habitations. Les jours passèrent et chacun s'employait de reconstruire sa maison, mais dans la peur et l'inquiétude du lendemain. Un jour, une femme était partie seule et loin du village pour chercher de l'eau. Alors qu'elle remplissait ses jarres à la source, elle aperçut à quelques dizaines de mètres un homme qui semblait âgé, assis à l'ombre d'un arbre. Merci pour les cœurs. Elle n'eut pas peur et s'avança vers lui. « Qui es-tu » lui demanda-t-elle. « Je suis un sage, répondit l'homme. Il lui fit signe, de s'asseoir non loin de lui. La femme s'assit et commença à lui raconter le tremblement de terre et les jours pénibles qui s'écoulaient depuis au village. « Qu'allons-nous devenir » répétait-elle souvent. « Notre vie est devenue si malheureuse. Tu es un sage. Peux-tu me réconforter? J'aimerais tant être réconforté. »« Écoute-moi, dit le sage. Tant que tu regrettes ce qui s'est passé, tu ne pourras pas évacuer ta douleur. La peur, la tristesse et le désespoir font partie de l'évolution de l'homme. C'est une évolution que tu dois traverser. Mais tant que tu es la proie de ces émotions négatives, tu ne peux pas utiliser ce que tu es. Les sages, ceux qui savent comment aider les gens à se voir eux-mêmes, ne se laissent pas impliquer par ce qui a été. Ils ne sont concernés que par l'instant présent. Bonjour. Ils peuvent voir l'avenir et le passé, mais ne se laissent pas entraîner ni par l'un, ni par l'autre. Il te faut te connecter à ton guide intérieur pour apprendre à vivre entièrement dans et pour le présent. C'est ainsi que disparaissent les émotions négatives.
Et la dame me répond, mais j'ai tellement perdu confiance en moi, en la vie, depuis cette terrible catastrophe. C'est le destin de l'ange que de vaincre le dragon. Peux-tu comprendre ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que oui. Tu me dis que tu as perdu confiance en toi, mais il faut beaucoup de confiance en soi pour affirmer à autrui que l'on en manque. Il est vrai qu'on ne peut planter une fleur sur un terrain de pierre, mais tu es ni la fleur, ni le terrain de pierre. Tu es celle qui arrose la fleur et choisit le bon terrain. Si tu le fais, tu vis au centre de toi-même et non au milieu de tes émotions négatives qui le sont au dehors de toi-même. Pour cela, qu'en fait celles-ci ne t'appartiennent pas, mais si tu y tiens, c'est toi qui leur appartiens. Au fur et à mesure que le sage parlait, la femme se sentait plus légère. Elle commença à relativiser ce qu'elle avait vécu. Les paroles du sage imprégnaient son être en ces moments difficiles. Puis le sage sortit un miroir de sa poche. Il était à peine plus grand que la paume de sa main. Il le tendit à la femme de façon qu'elle puisse voir son visage. Elle y vit un visage triste et très tiré par la fatigue. Puis le sage se concentra. Soudain, le miroir se brisa et changea le sol de ses éclats. Aussitôt, la femme sentit son visage se détendre et la fatigue disparaître. Elle ferma les yeux quelques instants. Lorsqu'elle les rouvrit, le sage avait disparu. À peine surprise et sans chercher à comprendre, elle retourna parmi les siens, légère et vivante. Voilà, c'est l'histoire de miroir, une source de Guillaume Leroutier, formateur et thérapeute en PNL, que j'ai pris sur lespasseurs.com. C'est vrai que se débarrasser sont négatives. Des fois, c'est pas évident, mais on en a besoin. Bonjour, j'ai fini ma petite histoire de sagesse. Je vous fais un petit aperçu à Maz. Vous êtes en Valais avec un temps superbe. On peut faire plein de promenades à flanc de montagne. Vous êtes sur notre terrasse dans notre restaurant. Merci pour les cœurs. Je vous montre un autre panorama. Voilà, un peu de soleil. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et si jamais demain, 11h15, pour une petite histoire aussi de sagesse ou un conte du Valais, peut-être un peu plus court. J'espère que ça vous a plu. Ce sont des péris un peu différents où on prend un peu le temps de faire une petite pause dans votre journée de travail pour un tout petit peu réfléchir, un petit peu se poser et continuer de plus belle. Voilà, je vous envoie plein d'oxygène, de la nature, un super ciel et belle journée à vous. Merci, bye bye.